Et bienvenue à tous sur ce nouveau stream où on va parler du Royal Rumble 2026 qui s'est tenu du coup ce week-end dans la ville de Riyad, aux alentours de 20 h, heure française. Et on va tout de suite passer à nos têtes. Attention, attention. Et, et oui, et nous sommes magnifiques. Et oui, et nous sommes magnifiques, comme d'habitude. Il vous l'appelle, c'est Mathieu et Donovan. C'est Mathieu et Donovan. Ils font de la bagarre. Un petit. Yo, bonjour à tous. Ici Mathieu et Dono. Et bienvenue dans la bagarre. Ce soir, dans le main event, on parlera du premier show, le plus chaud de l'année. Il s'agit évidemment du Royal Rumble 2026 qui était à Riyad, en Arabie Saoudite. Bref. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une agréable soirée, autant agréable que ce Royal Rumble. À voir, à voir. Donc, Ouais, ouais, c'est à voir exactement. On va voir ça tout de suite. On vous laisse vous installer confortablement. N'hésitez pas, si vous avez vu le Royal Rumble, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat, c'est fait pour. On lira bien sûr tous les messages. Et puis bah, si vous n'avez rien vu, ne vous inquiétez pas, on a tout prévu, on ne va rien vous spoiler. Enfin, on va pas vous spoiler ça comme des gros bâtards. On va essayer de faire ça par match. On va pas vous dire ça tout de suite. On va aborder le show comme il a commencé, c'est-à-dire euh, avec tout d'abord un pré-show où il y a eu, me semble-t-il, 2 matchs tag team. Donc le match tag team, c'est 2 matchs par équipe. Dono, Est-ce que oui, t'as oublié de changer le titre. Ça va parler bagarre, il faut mettre le bon titre, mon cher. pourtant je l'avais mis, c'est ça qui est bizarre. Ah, c'est possible que ça bug, mais Bah, au pire, c'est pas grave, on parle quand même bagarre, donc ça va ouais, aussi. on parle quand même bagarre. On parle quand même bagarre, exactement, donc ça va. J'espère que tout le monde va bien ici, là, dans le Twitch, dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester comme je disais. On va partir tout doucement avec, comme je disais, le pré-show. Voilà, tout simplement. Euh, donc, attendez, hop. Qui était Je juste règle. diffusé sur YouTube et Exactement. pas. Le pré-show Euh, était disponible gratuitement sur YouTube, comme tous les pré-shows hein, de la WWE, généralement. Donc voilà, il y a rien qui change pour les pré-shows, ils sont toujours diffusés gratuitement. Et on va donc passer, si vous le voulez bien, euh, voilà, normalement c'est bon. On va passer du coup au pré-show. C'est parti. alors, évidemment, pour les gens qui ne connaissent, qui viennent d'atterrir, oui, il y avait bien un pré-show pour ce Royal Rumble. Mais à quoi servent les pré-shows? Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de pré-show parce que ça se fait Exactement. un peu ça fait, c'est très très rare maintenant, hein. Oui, Évidemment, bah, vous savez que le public saoudien, enfin en tout cas l'Arabie Saoudite, a investi des millions, voire même des milliards pour avoir les shows de la plus grande enterprise de catch du monde chez eux. Et donc, ils ont droit au pré-show pour bah, chauffer le public, qui d'ailleurs, on exactement. parlera du public euh, tout à Public, l'heure. public qui est comme d'habitude hein, quand il y a un show en Arabie Saoudite qui est complètement mid hein, et qui s'en tape complet de ce qui se passe devant eux. Ça dépend pourquoi. Ça dépend. Ah, exactement. J'allais justement y venir. Ça dépend ce qui se passe devant eux. Si voilà, il y a une grosse superstar qui arrive, là on les entend, mais par contre quand c'est malheureusement quand c'est des catcheuses, on les entend un peu moins. C'est un peu dommage, mais bon, c'est leur avis. Tu veux dire que c'est des personnes misogynes qui veulent que Mais voir des non, mecs? mais Non! non, pas du tout, Mais non! pas Ils du sont tout. tellement misogynes qu'ils préfèrent voir des Power Rangers! Mais non! Exactement. Alors donc, avant d'aborder le pré-show, on va juste, alors ça c'était l'affiche, hein, du Royal Rumble, je l'ai remise parce que je la trouve toujours aussi hideuse. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, avec cette affiche, mais elle est vraiment très, très laide. Heu, Moi les belles affiches il y a une dizaine d'années là, elles me manquent beaucoup parce elles avaient vraiment du charme et elles donnaient envie de voir le show là, elles donnent rien, elles donnent juste envie d'éteindre la télé.
Voici donc le, programme de ce Royal Rumble avec donc le pré-show où il y a eu 2 matchs. Vous pouvez voir donc il y a eu les Wyatt Six contre les MFTs en tag team et les Motor City Machine Guns accompagnés de Shinsuke Nakamura contre le New Day et Grayson Waller. Donc le pré-show il a duré à peu près une vingtaine de minutes, c'est toujours à peu près ça, hein, le pré-show pour ensuite débuter avec, tout de suite le Royal Rumble féminin. Qui a été le plus long match de la soirée, qui a duré 1h07. Donc ils ont laissé plus de temps au Royal Rumble féminin qu'au Royal Rumble masculin, c'est assez rare pour le souligner. Du coup, voilà, c'est toujours sympa. Heu, Alors allons heu, donc, on va aborder donc ce, Royal Rumble féminin. C'est parti. Qu'en as-tu pensé, Mathieu? heu, alors moi j'étais très content que ça commence par le Royal Rumble féminin parce que alors déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, j'étais très, très impatient de voir mon premier direct de Royal Rumble et accompagné par, la meilleure des Dino Canards, que j'avais en ma compagnie. Mmh. Elle se reconnaîtra peut-être, et c'était aussi son tout premier événement. Hem, je sais pas pourquoi, tu es en train de bidouiller un truc sur le Oui, oui, parce qu'en ah, fait, le son du à chaque fois, j'ai le son quand il y a le chat, donc ça me casse les oreilles. ah, OK, bah, me baisse pas trop quand même, ça serait un peu, un peu étrange. Donc du Ouais. coup j'étais très, très hype, vraiment, comme, si c'était la première fois que j'allais voir un événement, typique comme ça et accompagné de la meilleure de mes personnes dans mon cœur. Voilà et ce fut grand joie que bon, malgré tout ce qu'on peut dire de l'Arabie Saoudite, que les filles, ont des tenues de Power Rangers, j'ai quand même passé un bon moment, devant, ce Royal Rumble féminin. Bon, il y aura des choses à dire et mais en choses bien, surtout bien les 10 dernières minutes qui étaient vraiment très, très, très chouettes. Mmh. Vraiment, j'étais à fond, j'ai dit: «Waouh!» Et il faut dire que alors, niveau costume, je tiens à dire qu'il y avait de sacrées bonnes références. Roxane Perez qui avait le costume, de la méchante dans, Kim Possible et Beetlejuice, ça me dit: «Mais j'aime bien cette catchphrase, et même pourquoi». Alors déjà c'est vert et Mmh. ça fait référence à Kim Possible, donc du coup voilà. Kim Possible pour Ah, ceux qui pour Kim Possible, Roxane Perez pour ceux qui ne la connaissent pas, elle apparaît sur la troisième image là, que vous voyez sur le stream, elle est accroupie en vert un peu là, au centre de l'image, donc c'est celle-ci et c'est vrai elle avait un outfit assez sympa. Moi aussi ça m'a fait rire, de la voir comme ça. Alors moi, bon, je l'ai pas pu le voir en direct parce que j'avais un empêchement ce week-end, donc je l'ai rattrapé hier, très tard et surtout aujourd'hui. Moi bon, on en reparlera, mais c'était en demi-teinte, hein, ce Royal Rumble. Mais c'est vrai que ce Royal Rumble féminin, dans sa globalité, était plutôt pas mal. C'est vrai que c'était pas un mauvais match. Il y a 2-3 spots, moi, que j'ai trouvé plutôt stylés et je parle notamment de la deuxième image que j'ai mis en haut à droite, donc Charlotte Flair et sa pote Alexa Bliss qui ont débuté le Royal Rumble ensemble. Et oui, donc, elles ont fait le choix de ne pas s'affronter et d'attendre les prochains adversaires pour commencer leur match. C'est un truc qui est assez inhabituel pour pouvoir le souligner, donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et donc, elles ont passé le temps ouais, en faisant semblant de s'attaquer. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt marrant à voir. c'était sympa cette petite complicité et Ouais. alors, première surprise et j'en attendais un peu rien, c'était Kiana James de SmackDown, Mm. qui est accompagnatrice de, Julia Oui. dans SmackDown, qui a fait quand même un bon Royal Rumble, mine de rien, C'est assez constant quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Ça a été Enc ce Royal Rumble était très solide pour elle, ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai beaucoup en aimé et en
Je sais on pas en si tu parlera l'as oui. on en parlera, de, Rhea Ripley, Ouais, on on va en parle parler. de l'entrée on va en parler. Heu, Ensuite, c'était Nia Jax. Bon, qu'est-ce Exactement. que voilà, toujours Nia Jax. Mon Nia Ivy Jax Nall. qui a fait du Nia Jax, on peut le dire. Ouais, oui, quelle tristesse quand même. Oh là Ouais, là là là. franchement, je comprends pas pourquoi ils misent toujours autant sur elle alors que j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment une star de cette compagnie, les gens sont quand même, opposés quand ils la voient, enfin, elle fait pas beaucoup de succès et pourtant ils continuent à la mettre en avant. Ils continuent à faire d'elle une grosse superstar. Bon, je sais pas à quoi c'est dû. Alors peut-être que c'est un avis personnel, hein, mais je trouve qu'on en a tous rien à foutre, hein, quand elle est là, Nia Jax, mais bon, tant pis. Bah, en fait, Nia Jax, il y a beaucoup de choses. Nia Jax ne fait plus les mêmes erreurs qu'elle faisait il y a encore quelques années. Et il y a eu quand même pas Elle mal fait elle d'entraînement et enfin voilà, on voit une certaine évolution, pas s de pas son personnage, mais plutôt dans son catch, mmh, qui c'est un peu plus sécurisé, c'est un peu mieux, je trouve. Bon, là ouais, c'est après il faut le dire. sécurisé, mais c'est toujours aussi faiblard dans le ring, quoi. Enfin, c'est pas impressionnant, même son finisher, elle le loupe, 1 fois sur 3. C'est rien que la dernière fois quand elle a attaqué, je sais plus qui c'est qu'elle avait attaqué, je crois qu'elle avait attaqué Alexa Bliss, elle a loupé son finisher. Voilà, quoi. Donc moi j'ai rien contre elle, hein, j'ai rien contre Nia Jax, mais je trouve que c'est vraiment, l'une des pires catcheuses que j'ai pu voir, ces derniers temps, quoi. Ouais, ouais, franchement, C'est pas elle est pas incroyable. Mais bon, oui, ensuite Eivina Lola Weitz. Alors, il faut signaler que dans ce Royal Rumble féminin, je trouve que Triple H, avait quand même une certaine patte. Ah, et sa patte-là, c'est alors, on va dire quand même des choses bien, c'est d'avoir mis de nouvelles têtes. Que ça soit Lola Weitz, Sol Ruka qui est la MVP de ce Royal Rumble. mmh. On voit, Lash Legend, Les Julia, on la légendes! voit la légende! Ouais, oui, toujours! Lash Legend qui était tout en violette. Oui, oui, c'est vrai. Jessie Jane, Kelani Jordan, Oui, heu et enfin voilà, tous les personnes, on va dire, les ceux de NXT qui ont été mis en avant et ceux qui sont entrés il y a encore quelque temps déjà à SmackDown ou à Raw, et ben, franchement, ça a fait tellement du bien, qui a fait tellement du bien d'avoir ce petit vent de fraîcheur la, tout ce qui est, du Rumble féminin. Lash Legend qui est la petite amie de et Tricky Williams. Ouais, j'ai vu exactement! ça! Ouais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça, attends, j'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, bah, j'ai vu ça, ouais, pareil, je crois, aujourd'hui et bah, c'est toujours sympa d'apprendre ça. Mais ce qu'on n'a pas abordé, c'est la dernière entrante, qui était Stephanie Stratton, qui a fait son retour après sa défaite. Alors je sais plus où est-ce qu'elle avait Oh ça f perdu, depuis quand on l'avait pas vue. oh Heu, c'était ch s ouh là, ça remon septembre-octobre, hein, qu'elle a perdu ouais, son, mais je sais plus là, alors lors de quel show qu'elle l'avait perdu. Je sais plus si c'était pas au Survivor Series, je sais plus. En tout cas, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue, on n'avait pas trop d'infos sur ça. Est-ce que c'était juste purement une storyline, juste elle avait une blessure ou aucun des 2, c'était juste prévu comme ça aussi peut-être? Mais en tout cas voilà, Tiffany Stratton qui rentrait 30e. Alors moi, je l'ai pas vu en direct comme je vous le disais, mais je m'étais pas du tout fait spoiler avant. Donc ça c'était cool, j'avais tout débranché pour rien voir et moi je pensais clairement qu'elle allait gagner parce que je voyais personne d'autre gagner, pour moi c'était la 30e qui gagnait, qui rentrerait, qui gagnait. Mais on m'a fait mentir puisque la gagnante n'a pas du tout été Tiffany Stratton puisque ça a été Liv attends, 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 Morgan. et ah voilà, il a dit, il l'a dit, il a Eh dit! oui, Liv Morgan. Liv Morgan qui gagne donc le Royal Rumble féminin et qui défiera l'adversaire de son choix à WrestleMania 42e du nom. Alors, pour ceux qui étaient là au stream de pré-show, on l'avait tous les deux pronostiqué. Voilà. Ah c'était mais c'était Voilà, sûr en fait! on est fiers, on est fiers, on est très On fiers. est fiers, on est On est fiers.
on est très fiers de ça. Hem, bah, ce qui est bien et ce qui est pas bien, c'est que la WWE, elle devient de plus en plus lisible dans ce genre de choses et voilà quoi, c'est Bah, après c'est mérité. On bien peut sûr. Ah ouais, pas, elle a fait une année 2025, très constante. Elle en Franchement, moi, je trouve qu'elle progresse d'année en année, et franchement, c'était la suite logique pour moi, je voyais personne d'autre gagner à part elle, à part Tiffany Stratton du coup. Quand elle est rentrée mmh, en 30e position, j'étais persuadé qu'elle gagnait, mais finalement, ça elle a fait long feu dans le ring donc voilà, Liv Morgan gagnante, et qui, défiera donc qui à ton avis? heu, ah ça va être, comment ça s'appelle? Merde, c'est, Wacker. Stéphanie Wacker, c'est sûr et certain. Ah, alors ouais, je vois Pawada qui dit que Raquel va prendre le titre à Stephanie Wacker, je pense, parce que Stephanie Wacker, elle a un règne de fantôme, fantomatique complètement, tout le monde s'en tape, alors que pourtant c'est vraiment une excellente catcheuse dans le ring, mais la mayonnaise prend pas, comme on dit, et c'est vraiment dommage. Par contre, qui fait le turn dans le duo? Raquel ou Liv? Non, non, je Si bien pense. sûr elles s'affrontent. Ah, elles vont pas s'affronter. Non, non, je pense que, pour le bien de WrestleMania, qui fait vendre le plus, ça va être plus une, Stephanie Wacker qu'une Rodriguez. Non, mais vraiment, sérieusement quoi, enfin, heu, c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais bon, c'est on va rester sur ce choix-là, Liv Morgan, c'est je pense que, honnêtement, ça fait des années, ça fait pas mal de temps qu'on dit: «Ah, ouh là là, Mmh, heu, hem, c'est, c c'était quoi? C'est que le Judgment Day est fini». Non, ils sont toujours là, le Judgment Day, faut arrêter. mmh. Ouais, ouais. C'est, le Judgment Day sera toujours là, il faudrait un truc, mais non, non, c'est juste il y aura quelques discordances entre les personnes. Par contre, Finn Balor qui commence, un face turn, Liv Morgan qui moi, je pense que ouais, ça peut se dissocier, mais ça va se transformer. Je pense que encore une fois, le Judgment Day va perdre encore de son identité pour avoir quelque chose de beaucoup plus, girly, si on peut dire ça comme ça, que, Ouais. ce que l'était Judgment Day. Ouais, j'ai quand même l'impression que la WWE, ils retardent, l'échéance pour le Judgment Day. Ils veulent Pas pas que pour mettre ça. fin ils veulent pas mettre fin à cette équipe. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle a plus trop de sens cette équipe aujourd'hui et que, bah, leur séparation devient inéluctable, quoi et peut-être que le fait que Liv, elle ait gagné le Royal Rumble va mettre un peu, un coup d'accélérateur à cette histoire et faire en sorte que voilà, cette équipe se termine, puisque elle a plus lieu d'être aujourd'hui, je trouve, hein. Mmh. Quid de Roxane Perez? Qu'est-ce que va faire, Roxane Perez dans ce trio? Je ne sais pas si elle va prendre le parti de Raquel, si elle va prendre le parti de Liv. Bon, le plus logique, c'est qu'elle prenne le parti de Liv, étant donné qu'elle a gagné le Royal Rumble et qu'elle fonce tout droit vers le titre. Mais sait-on jamais? Pour moi, si, elle affronte Raquel, hein, de ce que dit, Pawa, si elle affronte Raquel Rodriguez, celle qui va rester heel, ce sera peut-être sûrement Liv et Raquel va tourner face, pour moi. Oh, s'ils font ça, c'est complètement con. Après, on va pas on va pas trop aller de l'avant. On va attendre peut-être l'Euro et les prochaines semaines, voir qu'est-ce que donnera la Bah, route. déjà ce soir, on Ouais, va voir ce qui déjà se ce passe. soir. Ouais, Déjà déjà ce soir. déjà déjà ce qui se pa on va voir ce qui se passe ce soir. Dans la tribu du Judgment Day, il y en a eu du chemin parcouru par cette équipe. On rappelle quand même qu'à la base, c'est Edge qui avait créé cette faction et ils avaient quand même une identité beaucoup plus morbide, très sombre, très mystique, avec cette équipe et que C'était là, Edge, c'était voilà, Edge. exactement et il y a plus rien du tout maintenant, hein, qui rappelle cette équipe donc voilà. On va voir où est-ce que ça va mais pour moi, Donc, les jours de l'équipe sont comptés, voilà. mis à part ça, là, on parle de la gagnante, mais j'ai envie de
parler de ce qui s'est passé un peu plus tôt, Oui, dans ce Royal Rumble. Je suis, un peu choqué et très agréablement surpris, mais bon, que, déjà, comment on peut dire ça? Tatinati est devenue la Shayna Baszler, Shayna genre Baszler. Shayna Baszler, pardon. Ah bah, En gros, elle défonce, elle a défoncé Becky Lynch. J'ai dit: oui, «Quoi?» Alors je suis content que Natty ait un nouveau personnage, mais est-ce pas déjà trop tard pour elle? Alors c'est bien, hein, elle m'a énormément convaincu. J'espère que les officiels pourront, lui donner vraiment un je ne sais pas ce qui se personnage, un passe run avec. intéressant en soi. Ouais, T'inquiète, je m'occupe c'est bon, du truc. c'est Heu bon. et le truc, c'est que, il y avait peut-être un petit ventre mou durant ce rumble féminin. Des fois, il se passait pas grand-chose. Ouais. Les gens venaient et tout. Évidemment, le public était pas à fond, était pas dedans, alors qu'il y avait quand même du spectacle. Oui, oui, Lash oui, Legend qui, comme on l'avait dit avec Sol Ruka, incroyable, putain, mais signez-la, mettez-la dans le main roster. Elle a fait des trucs de fou c'est pour être vrai. dans le trio de tête. Mmh. Bon, bref, Lash C'est vrai Legend, que a vraiment impressionné, de par sa prestation. C'était un peu le Obafemi, de ce rumble, vraiment même si très, très mê forte. même alors bon après on va pas faire des comparaisons hommes-femmes parce que ça sert à rien, mais Oui, on l'attendait pas alors que Obafemi on l'attendait tous, hein. oui, Heu, c'est vrai. mais voilà, Sol Ruka on l'attendait pas et elle avait fait un rumble de fou quand même, hein. Après, il y a des choses, je ne comprends pas. Oui, allons-y, vas-y, Alors, je te laisse commencer. le public saoudien, vous êtes bien gentils, mais alors de faire des pop monstres pour les retours des Bella Twins? Waouh, Mais vous êtes sérieux? ouais, Mais vous avez du caca dans les yeux? ouais. Écoute, Mais je ne comprends pas. bah non, mais en fait le problème c'est que, les Bella Twins elles sont connues. Et voilà, donc tout le monde a gueulé, mais Sol Ruka, personne la connaît, donc ben, ils en avaient rien à faire. Tant celle qui a avec Latch Legend, qui ont fait le tout dans enfin le Ah tout, oui, ah qui ont oui, les oui, meilleurs bien spots. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Heu, mais vraiment, il y avait des choses, tu te dis: «Ouais, très bien» et alors, on Triple H nous avait Elle dit: a «Oh, elle a qu'on allait avoir des vraiment surprises». Lâche Legend, elle a vraiment un truc, d'ailleurs, on l'a pas vu, mais elle a vraiment ce truc de Bianca Belair, hein. Ah, tu trouves? Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Bianca Belair, au moins dans son attitude, tu vois? Alors peut-être pas dans son catch, mais dans son attitude, je trouve qu'elle lui ressemble un peu. Ah, je trouve pas, je trouve qu'elle est beaucoup plus, alors, pas moins sportif, mais la taille et sa façon d'être sur le ring est assez différente. Je regarderai, Mmh. je bon, de toute façon, on verra bien parce que théoriquement, Bianca Belair, on avait mis une petite pièce sur Bianca, mais en fait, finalement, son problème de main, Mmh. je pense qu'elle a beaucoup plus que des ecchymoses, hein, Ouais. sur sa main. Bah, je pense oui, parce que sinon elle serait de retour depuis longtemps parce que, de ce que j'avais, vu, alors Sturil en avait parlé un petit peu, mais, avant qu'elle se blesse, la WWE avait pas mal de projets pour elle et notamment une histoire toute écrite avec, avec, j'ai oublié son nom, Naomi et et surtout, sa désormais ex-copine. Je ne sais plus si elles sont on peut toujours les considérer comme potes, mais pour moi, elle est plus amie avec la championne dont j'ai oublié le nom. Ouh là! Comment elle s'appelle déjà? La championne Heu, de Jade oui, voilà, Jade Jade Cargill. Cargill. Ouais, Jade Cargill, donc je ne sais pas. En tout cas, quand elle va revenir, ça va faire un gros effet, une belle pop, je pense qu'elle va recevoir. Ah, je pense, oui, Et oui, mais je pense que ça aurait été le bon moment, le Royal Rumble, mais s'ils l'ont pas fait, c'est qu'elle n'était pas apte, hein, tout simplement, hein. oui, ou alors, il y a ils avaient d'autres surprises à mettre, genre, les Bella Twins. Genre, Iguane Man, ouais. Ah putain, oh là 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 là, mais ça On m'a va en cassé le parler, on va on en va en reparler, parler mais de ça. ça, je comprends pas pareil, je j'ai pas compris quel a été le projet,
Pawa qui dit, «A priori, Sol Ruka va intégrer le main roster avant Mania». Oui, je pense que il y a c'est inéluctable là maintenant. Ah Elle ouais, a non mon elle mais a montré trop de choses et elle a été trop impressionnante dans le ring pour que ça se passe autrement, hein, franchement. Du coup, Liv Morgan, comme on le disait, qui gagne le Royal Rumble féminin et qui défiera l'adversaire de son choix à WrestleMania 42, et qui donc construit, sa route vers WrestleMania, à partir de samedi. On verra de quoi l'avenir est fait et si vous voulez avoir, la suite des choses, regardez Raw ce soir à partir de 2 heures du matin sur Netflix. mais bien Voilà. Et vous aurez la réponse à vos questions. Alors peut-être que, il y aura pas toutes les réponses, mais en tout cas, vous verrez certainement Liv Morgan. On va passer au match suivant, qui était l'un ah des matchs les plus attendus de la soirée. oui, AJ notre Styles contre le ring général oh le Gunther. Gunther! Il est fort ce bâtard! Eh, il est fort. Il est très, très fort. Il est très, très fort. Voilà donc pareil, un match qui était très attendu. Là, par contre, l'ambiance, elle était là. La seule chose que moi, j'étais un peu triste, c'est que le stade n'était pas plein et ça, c'était un peu triste quand même. Alors c'est très bizarre comme, ambiance de en fait, il les sièges étaient avec un espèce de point qui faisait en effet genre siège vide, mais je sais Ouais, même pas. Il faudrait voir, ce que ça fait faudrait voir. Je pense qu'il y a des vidéos dédiées sur ça. oui, Mais oui, alors oui, effectivement, ça faisait un peu vide par ouais, moment, mais je sais pas, reste à voir, mais l'effet vide, ça se ressentait un peu quand même. ouais, c'est dommage et c'est ça, c'est un peu dommage. Du coup, eh bien, franchement, il y avait à boire, à manger, le dessert, le buffet à volonté Oh dans le là ring. C'était là! vraiment un match magnifique, hein. Oh là C'était là, il était vraiment un bien! c'était vraiment un super match, mais comment ça pouvait être autrement? Franchement, AJ Styles, c'est vraiment, peut-être l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire, hein. Le ring général Gunther, bah, on n'est jamais déçu quand il est dans un ring. Oh, On lui met sauf n'importe qui, on il lui met n'importe qui en face, il en fait mmh, un mmh, mmh, super mmh, mmh. match. Donc Non, là, mmh, voilà, tu as AJ oublié Jey Styles. Uso toi, hein? Mais même le match avec Jey Uso, moi, j'avais trouvé ça pas mal. J'avais trouvé Oh ça là pas là! mal. Bien sûr, c'est peut-être l'un des pires matchs qu'il ait fait avec Gunther, mais ça restait quand même OK, tu vois? Ouais. Ça valait 12-13, pas plus. Là, ce match AJ Styles, Gunther, moi, c'est du 18, hein. C'était vraiment très, très bien, hein. C'était vraiment brutal, et je me souviens, enfin, encore ce que me disait Beetlezeurus, elle me disait: «Waouh, par rapport au catch féminin», hein. Alors, c'est son premier er pay-per-view, hein, on dit Oui, en oui, oui, PLE. bien sûr, bien Elle me sûr. dit, mais que c'était, très brut. C'était pas mal, tu vois? Oui, Et oui, je lui ai dit que Gunther, c'est pas mon préféré, mais on s'ennuie jamais avec lui. Il est très exactement, technique, mais il raconte exactement. tellement bien. Et Et oui. Jay Styles, vraiment ce Mmh. combat, j'ai eu peur. Je me suis dit: «J'ai un peu peur que, ça soit trop lent, que je m'emmerde un peu». Non, c'était bien. Il y avait quelque chose, il y avait ce côté où, on je m'étais on avait parlé lors de la première émission que si Gunther perdait, Gunther remportait le Royal Rumble ou alors ou à l'inverse, tu vois? Mais, Ouais, dans tous les cas, Gunther était un peu la clé de voûte de cet événement et là, putain, mais s'il a pas prouvé au public saoudien que c'était un des big monstres, de cette industrie, je ne oui. comprends pas. Non, ouais, tu as complètement raison. Tu as complètement raison et d'ailleurs, moi, en fait, quand il y a un match avec une Gunther, je sais que je vais passer un bon moment et il y a peu de catcheurs quand même qui sont comme ça, qui te font dire que voilà, le catch va être de bonne facture ou au moins Mmh. l'histoire qui va être racontée va être intéressante. Il faut vraiment qu'il le protège comme quelque chose de très précieux la WWE, la Gunther, parce que, il faut qu'il reste ici, il faut pas jamais qu'il parte. Il faut jamais qu'il parte de la WWE parce que peu importe où il ira, il aura du succès et voilà, c'est vraiment un très bon catcheur et je pense que voilà, c'est peut-être pour moi, c'est lui maintenant le visage de la WWE. Il y a pas une histoire qui peut être racontée sans lui, heu et voilà, il faut il faut le mettre, plus au centre des histoires, Gunther et là, je trouve que le fait de l'avoir mesuré à des grandes légendes du catch et de la WWE, ça lui fait prendre un beau chemin et j'aime bien la tournure que prend sa carrière, récemment.
C'est intéressant, c'est que en fait, alors pour répondre à Pawa, qui a préféré le match contre Nakamura, effectivement, c'est 2 styles très différents. C'était plutôt pas mal, vraiment, c'est vrai qu'il était un peu supérieur, très différent, mais oui supérieur. Mais après, là, c'est Gunther, le truc qui est bien, c'est que c'est un catcheur safe. C'est-à-dire que, il va être vraiment en communion avec, la personne qui va être en face de lui, qui va essayer de bien vendre les coups, qui la communication vraiment tout ce qui est de la communication entre les catcheurs, l'organisation et les des coups qu'il peut prendre et qu'il, met. Putain, alors j'ai l'impression de sucer le ring général, mais putain, mais waouh! Il est incroyable. AJ Styles, Mmh. par contre, on parle beaucoup de Gunther, mais AJ Styles. C moi, j'avoue, j'avais pas j'ai mis on s'y attendait, tu vois? Il y avait un petit soupçon de: «Ah, Oui. il va peut-être, non». Alors, beaucoup disent: «Ah, le meilleur, machin, c'est le meilleur monde». Enfin, c'était le meilleur monde et tout. Excusez-moi, mais il s'est fait souiller pendant des années à la WWE. Moi, ça me fait plaisir pour lui qu'il dégage, de cette compagnie heu, Qu'il a pas bien qu'il a traité. trai qu'il a traité comme une serpillière, tu vois? Et Enfin, puis moi j'avais eu le débat avec un pote qui suit le catch depuis encore plus longtemps que moi et je suis assez d'accord avec lui quand il me dit qu'il arrivait trop tard en fait à la WWE. Il est arrivé, il avait quasiment 40 ans, ouais. c'était quasiment presque la fin de carrière, sa fin de carrière. En fait le meilleur de sa carrière, c'était quand il était à la TNA et quand il est arrivé à la WWE, c'était déjà, un catcheur âgé et qui avait déjà une longue carrière derrière lui, quoi. Ah oui, non, Donc mais et le truc, c'est que bon, il a eu des certaines grandes rivalités, mais le problème, c'est que, bah, AJ Styles, WWE, ouais, mais c'est un produit TNA, donc non, on veut pas. Et sous le règne de Vince McMahon et encore avec Triple H encore, il a été un peu gentil de le mettre avec Dragon Lee. ouais. Bon, oui, c'était bien, mais on Mais aurait on voyait quand bref. même qu'il prenait beaucoup de plaisir, hein, quand il était là dans la team avec Dragon Lee. On voyait qu'il revivait un petit peu, qu'il se réinventait un peu dans son catch et ça, c'était vraiment bien sympa de le voir parce qu'il a fait vraiment des beaux matchs avec Dragon Lee. Donc voilà, il a offert un dernier barou d'honneur et c'était mérité pour lui. D'ailleurs, Pawa fait bien de le préciser, mais la stat fold avec Gunther, c'est qu'il a passé 80 de son temps à WWE avec une ceinture de champion. J'avoue. Heu, voilà, donc voilà, ça montre quand même l'importance qu'il a pris ces dernières années à la compagnie. Hem et puis, bah, de ce que dit Triple H, c'est pas une vraie retraite. Déjà, bon, il a montré que, à la fin du match, pour ceux qui l'ont vu, il a pas posé ses gants par terre, donc pour lui, c'est pas fini. Hem et puis voilà, on va quand même vous dire le résultat, hein, parce que voilà, je pense que vous vous en doutez, ceux qui si vous suivez un tant soit peu le catch ces dernières années, absolument personne ne doutait du résultat, mais c'est bien Gunther qui a gagné, après un match vraiment très, très beau. On vous le conseille avec Mathieu. Regardez ce match parce qu'il était vraiment très bien. Si vous aimez le Ah, il est catch, chouette. Il était chouette. regardez-le, revoyez-le parce que c'était, un très beau match et on ne reverra plus AJ Styles, en tout cas à la WWE, peut-être dans une autre compagnie, mais à la WWE, on ne le reverra plus. Donc profitez-en parce que voilà, c'était Parce un excellent match. parce qu'il était phénoménal! Exactement, c'était un match phénoménal, exactement. Quelle va être la suite maintenant pour Gunther? Est-ce que sa route vers WrestleMania va s'écrire ou proche ou loin d'un titre? Ça, on ne sait pas. Donc on verra. Bonne question parce que là, il a mis à la retraite, 2 grandes légendes. Oui, Est-ce que sa carrière de serial killer, un quoi? Un serial killer? Hein? Pardon. j'ai la ref, j'ai la ref, j'ai la ref. Merci, merci. Un serial Heu, killer. ouais, un tueur en sé un serial killer. Bref, j'avoue que là, beaucoup de ce j'ai beaucoup de questions sur, Gunther pour la route de WrestleMania. Heu, est-ce qu'il je est-ce qu'il va intégrer l'Elimination Chamber ou alors ils voudront le protéger dans un match, simple dans Elimination Chamber? Mais il va affronter qui? Dragon Lee, l'ancien partenaire d'AJ Styles? Rey Mysterio, bientôt à Pour la moi retraite? pour moi, la suite logique,
ce serait de continuer cette streak versus career. Euh, C'est-à-dire que pour moi, il va affronter un autre catcheur légendaire et je vois bien Rey Mysterio personnellement. Rey Euh, Mysterio, Brock Lesnar, Brock Lesnar, non, puisque Brock Lesnar, c'est un catcheur qui est c'est un heel. fils de pute. Et puis voilà, c'est un fils d'eux. Alors que Gunther, ben, il a déjà un rôle heel, il va pas pouvoir jouer un rôle de face contre Brock Lesnar, puisque ça ne prendra de toute façon pas, je pense. Euh, donc pour moi, une belle histoire à écrire, ce serait avec Rey Mysterio, puisque c'est vraiment le babyface par excellence. Et je pense que ça peut être vraiment un moment inoubliable à WrestleMania d'écrire ça. Euh, donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, un match contre Rey Mysterio à WrestleMania. Ou alors, ils vont peut-être réaxer la carrière de Gunther sur un titre majeur, un Majeur, c'est titre pas. important. Non, il y a Roman Reigns qui est passé devant lui, mais on en reparlera Mais pour le Roman titre. Reigns, il peut pas se battre pour deux titres. Donc il va en choisir un. Et donc peut-être que l'autre aura la voie libre pour Gunther. Après, je ne sais pas, hein. Mais Intercontinental, peut-être encore. oh, Ça serait un non, peu. non, franchement, je le vois pas rétrograder sur la carte. Je le vois aller vers un gros titre. Donc pour moi, les hypothèses sont les suivantes. C'est soit il remet en jeu la carrière d'un catcheur. Donc pour moi, ce serait Rey Mysterio. Ou alors, il va chercher un gros titre. euh, du style, je sais pas, le titre de Drew ou le titre de. Oh, Ouais, ouais, ah, ouais. il nous faut quelque chose de. De nouveau, J'aimerais. il faut se j'ai- j'aime- réinventer. J'aimerais juste revoir le ring général qui était Intercontinental Champion. Ouais. Et question sur le chat, à combien notez-vous le Royal Rumble féminin et celui-ci de Gunther contre AJ Styles? Combien notez-vous? D'ailleurs, tu noterais combien? Tu Alors mettrais quoi comme note? moi je l'ai dit, hein, pour le match de Gunther et Jay Styles, j'ai mis un très solide 18. Ah, 18. Ouais, Ah, parce que j'ai vraiment tout aimé, la narration, le catch qui était bien sûr impeccable, l'émotion qu'a dégagé Jay Styles, on voyait qu'il était vraiment pris et que c'était vraiment un jour important pour lui, ça se voyait. Gunther, il est toujours impeccable hein, dans son personnage assez insupportable. Et pour le Rumble féminin, ouais, ce serait peut-être quand même un peu plus bas. Même si j'ai passé un plutôt beau moment, je mettrais 13, 14, je pense. Un truc comme ça. euh, pour moi, le Rumble féminin, je l'aurais mis ouais, allez, un 14. C'est pas Ouais, mal. comme Et, moi. Ouais. enfin, alors, je préfère mettre une note sur 5. Je Mm, dirais un bon 3,5 pour le Rumble féminin. mm, Un 3 étoiles et demie à peu près. Et bon, allez, 4 sur 5 pour Gunther et Jay Styles. ouais. Mm. Je note à la façon Letterbox. Ouais, t'as bien raison, t'as bien raison. Moi, Ouais. j'ai pris une notation plus large, mais euh, ouais, pour l'instant, on est sur quand même un bon show pour le moment sur ces deux premiers matchs. Ouais, Ouais. c'était grave, c'était chouette en plus, Mmh, hein. ouais, c'était vraiment chouette, moi, j'aurais bien voulu que le match de Gunther, AJ Styles soit un petit peu plus tard, mais bon, c'est pas non plus, bien dérangeant. En parlant de plus tard, on va passer au match suivant, qui était un match qui était quand même pas mal attendu également, en Arabie Saoudite, puisque Sami Zayn affrontait Drew McIntyre dans le match pour le titre, indisputé de la WWE. Aïe, Et là, aïe. c'était un peu plus compliqué. J'ai trouvé que l'alchimie, elle était pas si Oh phénoménale que non, ça. ça allait pas. Ouais, ça allait Heu, pas. Et puis cette fin de match, elle était un peu bizarre. Mais bon, ça tenait quand même la route. Puisque bon, voilà, quand même, Sami Zayn, c'est toujours sacrément solide dans le ring. Et puis cette ovation qu'il reçoit, c'est beau quand même, hein. c'est Ça fait plaisir. ah, ça fait toujours plaisir. Le problème, c'est que c'est un résultat qu'on s'y attendait. McIntyre, ça faisait depuis quelques semaines qu'il avait le championnat, qu'il méritait enfin depuis tant d'années à se faire respecter par l'entreprise. Ouais. Et c'est Heu pas en sortant un match comme ça qu'il va se faire respecter, hein. Parce que c'était heu, compliqué ce match, hein. Franchement, pour lui, j'ai trouvé que, je sais pas, ça allait pas. j'avais l'impression qu'il avait un problème de mobilité. Est-ce qu'il a catché blessé? Est-ce que au contraire ça allait, mais que je sais pas, il y avait un problème d'alchimie entre les deux, je sais pas.
il y a un Franchement, truc qui allait pas. j'ai du mal à expliquer pourquoi ce match était si bizarre. Je l'ai pas trouvé nul, j'ai trouvé bizarre. Le rythme était faux, il y avait un faux Ça rythme dans allait ce match. pas. Et alors le problème, c'est que tu avais l'impression de enfin, tu le vois, tu l'as déjà vu 12 fois ce match, Ouais, 12 fois où c'est toujours la même chose et ouais. là, c'est juste, tu as l'impression que Sami Zayn était là pour faire plaisir En au fait, on public n'y a jamais saoudien. on n'y a jamais cru. On a tout de suite su que c'était Drew qui allait gagner. Moi, j'ai jamais cru un seul instant que Sami Zayn allait gagner, quoi. Et c'est ça qui est J'ai dommage. bah, ouais, puis surtout que là, alors ce qui est assez bien, faut le dire, Drew McIntyre a battu clean Sami Zayn. Au moins, ça rehausse le niveau, ça dit que, bah, Drew McIntyre n'a pas besoin de tricher pour être un bon champion. Enfin, Ouais. un champion, voilà. Par contre, Sami, c'était un cran c'était un cran en dessous, hein. Enfin, Bah, moi, j'ai trouvé que c'est c'était j'ai pas trouvé que Sami était si gênant que ça. Moi, c'est surtout Drew, hein, que j'ai pas trouvé top dans ce match. Alors que pourtant, c'est un très bon catcheur et que, qui on va dire, il a peut-être plus rien à prouver, mais je sais pas, j'ai trouvé ce match bizarre. ouais, c'est C'est pas, j'ai pas c'était pour moi le plus mauvais match de la soirée. oui. Moi je mets 10-11 grand maximum. Allez 11 quand même parce que voilà. Mais ça aurait pu être, beaucoup mieux, je pense. Ah, Ça aurait pu être beaucoup mieux. Et je donc mets du coup, un 2 sur un 2 sur 5. 2 sur 5. pas la moyenne donc. Ah, pas la moyenne, pas la Ouais, non, franchement, là, ça m'a bah, en fait, vous savez, moi, j'avais un gros chat à côté de moi qui s'appelait Beetlejuice et ça se voyait, elle me faisait des câlins, des machins, me dire: «Ah OK, d'accord». Ça, quand c'est comme ça, quand, votre copine fait ça, ça veut dire que le match est pas à la hauteur. voilà exactement. Ouais, il y a eu un petit down pendant le show et c'était ce à ce moment-là. Il y a toujours, hein, dans Ouais, les shows de catch de toute façon un moment où c'est un peu plus chiant. Mais j'aurais pas mis une pièce sur ce match-là, tu vois? ouais, C'était sur ouais. ce match-là qu'on allait se faire un peu chier. Et du coup, le vainqueur de ce match, vous le voyez sur la 4e image, avec sa ceinture dans les mains, c'est bien sûr Drew McIntyre qui gagne, conserve son titre. Et alors, la phrase que j'ai mis après: «Déchirer l'adversaire, son choix à à WrestleMania 42». Heu, j'ai eu cette info sur un site, mais je suis pas sûr de ça. Bon, C'est pas ça, on va juste dire qu'il conserve son titre voilà. et on verra pour la suite. En tout cas, voilà, il fait quand même passer un message malgré, le niveau pas top de ce match, il fait quand même passer un message au reste du roster, au reste des autres catcheurs qui veulent le défier et que voilà, faudra quand même aller le chercher. Heu, oui, après, ça a l'air, de continuer sur la lancée entre Cody et lui et moi ça me fait chier parce qu'on en reparlera tout à l'heure de, ce qu'il y a eu dans le rumble, masculin et j'espère vraiment que alors, malheureusement Cody, il commence à se faire, huer et ça s'entend. Ça s'est Ouais. entendu dans SmackDown, Mais ça là, s'est entendu. là, je trouve que la WWE temporise un petit peu, mais on va parler de Cody après parce que voilà, il y a pas de il y a Par contre il Jacob, ils ont intérêt à faire quelque chose d'intéressant. oui, exactement. Ouais, Jacob, c'est exactement. Jacob et on parle pas de toi Light, hein, mais Ouais. Et donc, on va passer au main event de la soirée, qui était sans surprise, puisque c'est toujours le cas, hein, je crois, depuis quelques années maintenant, le Royal Rumble masculin, avec pléthore de superstars présentes, Cody Rhodes, Jacob Fatu, Jey Uso, Braun Breaker, Roman Reigns, pour ne citer que, il y avait également les catcheurs masqués, Rey Mysterio, euh, Dragon Lee, la exactement. parka. Exactement, la parka. Et donc, Ah putain! les 2 premiers à entrer sur le ring, c'était donc Oba. Attends. Il Vas-y, faut vas-y, vas-y. signaler un truc. C'est que durant ou avant, avant l'événement, il y a eu, Adam Pearce qui a confronté Paul Heyman pour Oui, dire: «Ah, c'est honteux d'avoir mis, Braun Breaker en 2e numéro, gna 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 gna» et cetera. Donc on savait pertinemment que Braun Breaker allait être dans les 2 premiers. exactement. Cependant, Cependant, c'était la surprise. Obafemi, était la premier. star, l'énorme star d'NXT qui englobe tout NXT, et là, première position, big surprise, Oui, ça et quelle aura! Quel catcheur! ouais, quel charisme. Putain! C'est vrai qu'il a un sacré charisme. Il a une aura naturelle.
Et ça a fait plaisir de le voir. Hem, du coup, ben, on savait que Braun Breaker serait second et moi j'avais vraiment hâte de voir cette confrontation entre Braun Breaker et Oba. 2 catcheurs puissants, 2 catcheurs qui en imposent, 2 catcheurs qui ont beaucoup, de charisme et qui sont surtout, bah, jeunes et qui peuvent incarner le futur de cette compagnie. Sauf que, ben, ce, face à face n'aura jamais lieu. Pourquoi? Eh bien parce que, vous le voyez sur l'image heu, d'en haut à droite, un catcheur masqué a, hem, attaqué Bron Breakker avant qu'il ne pénètre sur le ring. Le Capuche Club est encore là et donc Bron Breakker s'est fait attaquer effectivement par un catcheur masqué. Qui est ce catcheur? Eh bien, c'est Mystère et Boule de Gomme puisqu'on ne sait pas, il ne sait pas, Oui, oui, on il ne sait pas. il ne s'est pas, voilà, il ne s'est pas décapuché, donc on ne peut pas savoir qui c'est. Cependant, on peut quand même faire hem, quelques petites, hypothèses. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas que ce soit Seth Rollins. Voilà, je vous le dis. Non, c'est pas Seth Rollins. Il y avait un truc qui me tendait, je regardais les mains du Masked Man. Donc ça, Et tout le et monde pour moi pensait ouais, Austin Theory, sauf que c'est pas possible non. et au vu, de ses mains, je me suis dit: «Il faut que je regarde les mains». C'est pas Seth Rollins, c'est pas Austin Theory et au vu des images que j'ai vues, il est blond, c'est Logan Paul. Je suis sûr que c'est Logan Paul également, c'est ce que Ah j'allais ouais. dire. Je suis persuadé que c'est Logan Paul. Pourquoi? C'est pas Seth Rollins déjà. Pour moi, c'est pas Seth Rollins parce qu'il a une démarche qui est pas celle de Seth Rollins déjà, pour moi. Il a une démarche assez particulière et puis son stomp, il était très spécial. Et c'est pas un stomp que, Seth Rollins fait ça. Heu, pour moi, c'est Logan Paul. Pour moi, c'est Logan Paul parce que, il enfin, pour moi, ce serait logique que ce soit Logan Paul puisque, il y a une attaque qui a été perpétrée par Austin Theory. Logan Paul veut aussi s'émanciper un petit peu, on va dire, et il voulait prendre un peu plus de place dans ce Royal Rumble, donc ce serait pas déconnant que ce soit lui. Heu, alors après, les raisons de son attaque, elles seront à définir plus tard, on saura plus tard. Heu, et il est également possible qu'on se trompe totalement et que ce soit pas du tout Logan Paul, hein, mais on est 2 experts du catch, donc on vous le Ah dit, c'est Logan Paul. y a ou alors c'est Jack Paul, mais ça m'étonnerait beaucoup. Oh non. Non Il est trop et pété. puis pour moi ça peut pas être Seth Rollins, il est blessé, ça aurait aucun sens qu'il le fasse revenir masqué, je s en Oui, c'est complètement con. ou alors, voilà, ils veulent préserver quelque chose avec Seth Rollins, voilà, qu'ils veulent pas montrer. Hem, mais pour moi, ce serait pas déconnant que ce soit, Logan Paul, quoi. Voilà. Heu, bon, après on en reparlera, mais bon, Exactement, bon, exactement. par contre, qu'est-ce qu'on en pense de l'attaque et de l'élimination en 10 secondes de, de monsieur, numéro 1 de nos cœurs pour remporter ce Rumble, Bron Breakker. Eh oui, bah, oui, Heu, évidemment, évidemment, l'affiche est protégée. La la il s'est fait défoncer, donc pour expliquer quand même un peu, donc il se fait défoncer par l'homme masqué le balance sur le ring et Obafemi, ben, qui n'en demandait pas tant, l'a tout de suite éliminé, en 3 secondes, hein, de ce ring et il a pu ensuite attendre tranquillement le troisième participant. Ouais et le truc c'est que alors j'aime bien, OK, pourquoi pas? Déjà, j'étais un pas décomposé, je me suis dit: «Oh putain, Obafemi Bron Breakker, putain ça commence de fou!» mais non, Ouais, l'affiche est protégée. ouais, OK oui, pour alors le moment viral, OK, pourquoi pas? Pourvu que ça sert à quelque chose, mais le problème, on connaît les talents d'écriture de l'équipe de Triple H, c'est-à-dire, du buzz et on fait quoi? Oh, on improvise. Bref, ensuite, Solo Sikoa arrive, oui, confronte Obafemi. ouais. Alors Solo Sikoa Ça, qui c'était stylé ça, j'ai quand même bien aimé moi. c'était sympa, mais ça Ouais, ça a ouais. pas duré longtemps, Oui, ça a pas duré heu longtemps effectivement, ouais. et Obafemi qui élimine Solo Sikoa, Matt Cardona. Putain, Matt Cardona quand tu es là, Ouais. tu te dis: «Mais OK, j'avais un peu d'espoir pour Matt Cardona, mais Matt Cardona sera comme sa copine, l'utilisation pour Pour rien. être une victime».
exactement. Ouais, c'est un peu chiant parce que Matt Cardona quand même, il a le physique, il a, Oh, il a quelque chose quand même. C'est un catcheur quand il est là, ça il se passe quelque chose quand même. Mais bon, là, il vient de revenir, donc on va dire que voilà, c'est peut-être que parce qu'il vient de revenir et que son utilisation sera différente plus tard. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommage de l'utiliser de cette façon-là. C'est vraiment dommage. On va faire un petit bond en avant dans ce Royal Rumble ouais, ouais, ouais. et parler de cette fin de Royal Rumble avec les 4 Ah derniers non, catcheurs. attends, pas maintenant! Il y a quand même des choses intéressantes. On rappelle que Triple H nous a dit: «Des surprises! Parce que Ouais, mais c'est bon! fun!» Ouais, les surprises, Les maintenant surprises, en fait, quand il dit qu'il y a des surprises, je sais qu'il y en aura pas, en fait. ouais, mais on a eu Mister Iguana! Ah, mais je voulais pas en parler! C'est Je ne voulais pas en parler! Oh là 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 là! C'était avec vraiment un moment zéro, ça, vraiment oh zéro, zéro, zéro. Il y avait rien d'intéressant dans ce moment. même Pourquoi? Qu'est-ce Santino qu'ils ont voulu faire? même Santino Marella à l'époque était plus plaisant à voir que Mister Iguana. Enfin, moi, peut-être que c'est nostalgie qui me trompe, mais vraiment, là, Mister Iguana, il était malaisant! Et en plus, on ose nous dire que Finn Balor: «Oh, tu pu, oh bah, non, il y a plus de place, ça a déjà été pris». Vous voulez nous faire croire que Finn Balor pouvait pas mettre quelque chose d'intéressant, nous raconter une histoire dans ce Rumble? Ah oui, non A mais après ce qui s'est passé? c'est Là, vrai. en histoire, on a eu quoi? Braun Breaker qui se fait attaquer. OK, Obafemi qu'on on nous montre Obafemi aux yeux du monde. OK, c'est cool. Mister Iguana? Sérieusement? Heu, on a eu, on a eu des choses intéressantes, mais sérieusement? On a eu, la Parka, personne connaît. C'est pas une question de il a apporté à il a rien apporté la Parka. Ouais. Ouais, quelques Non mais prises. Mais je voulais pas alors oui, effectivement, on voulait voir peut-être Chris Jericho, on voulait voir, d'autres des légendes! On voulait voir des trucs, des choses intéressantes, de la TNA, par exemple, comme on a vu Jordynne Grace au Royal Rumble de l'année dernière, on l'a vu. Là, TNA, on n'a pas vu des gens de TNA, on a vu des gens de la AAA au CEF. Heureusement qu'ils nous ont pas mis, comment il s'appelle? Merde, le mec, aussi merde, John Hendry, qui d'ailleurs, Beatlesaurus a dit: «Ah putain, mais il fait flipper John Hendry». Enfin bref, tu sais que là, oh, j'aurais pu mettre sa musique d'entrée du coup, puisqu'on a prononcé son nom. ah Mais je l'ai pas fait. putain dommage, ah c'est dommage. I believe Joe Hendry. Pardon. Pardon. Mais là, franchement, les surprises, c'est pas une question du genre: «Ah, la surprise!» Tu nous promets des choses Triple H et tu nous mets des lutteurs Triple A qui méritent même pas. Ouais. Là, tu as fait ton Vince McMahon. Tu as mis du LOL dans quelque chose de sérieux. On voulait voir des confrontations. Tu nous as mis du The Miz, qui était dans plein face-off contre Lesnar Mmh. et Obafemi. Et que dalle. Oui. Cependant, Ouais, ouais. on va revenir à Brock Lesnar. Tu veux parler de Brock Lesnar? Dono? Non. J'ai pas envie de parler de Brock Lesnar, mais on va quand même en parler puisque, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est un catcheur, important à la WWE. Lol. J'ai trouvé sa participation à ce Royal Rumble au safe au possible. Il il a détruit. Je sais pas ce qu'il a foutu, il a servi à rien pour moi. Voilà, il a servi à Il a rien. éliminé Obafemi alors que ça aurait dû être l'inverse. Oui, bien sûr, mais moi j'aurais pensé que, autant qu'il vienne dans un Royal Rumble, son rôle soit plus important. Mais finalement non, en fait, finalement non. Et le pire, c'est que moi alors dedans, il y avait mes 2 chouchous qui venaient d'NXT, bon, Obafemi et Dragunov. Dragunov, pas respecté. Dragunov, il Jamais! fait des Mmh. Dragunov, il il fait des prises. Enfin, il tape Lesnar, Lesnar, il vend pas les coups. C'est un putain de fils de pute, Ah mais oui, oui. vraiment. Oui, oui, Il est là, parce qu'il connaît les dirigeants, parce que, exactement, c'est le préféré de Vince McMahon. Est-ce qu'on exactement. doit dire qu'il a été, heu, qu'il était dans les papiers, son nom a été dit plus d'une quarantaine de fois dans des dossiers très olé olé et oula oula, c'est pas bien de Oula, Vince oula, ouais. McMahon?
Ah Ah non, mais putain! moi, j'aurais pas de commentaires à faire à part que, voilà, il est toujours impressionnant, il a toujours un physique de fou malgré son âge Oui. Oui, et bah, que voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe quand il est sur un ring, mais est-ce qu'on a toujours envie de le voir en big 2026? Je suis pas sûr, je suis mais pas sûr. les gens, ils ont popé pour Brock Lesnar, mais putain, mais vous êtes tous trop cons! Putain, Ouais, vous mais popez pour contre avec, pour les Bella Twins, vous popez pour, Brock Lesnar, mais il faudrait peut-être s'intéresser là. mais Putain, on a l'impression après de après après c'est Riyad, hein, c'est pas un public, pour moi qui est connaisseur et qui est averti. Donc ils voient qu'il y a Brock Lesnar, ça applaudit, les Bella Twins, ça applaudit. Voilà, hein, c'est comme ça, hein. Je pense que l'accueil aurait pas été le même, par exemple, en France, ou en Europe, par exemple. non, ils Ça aurait savent à quoi ça ça aurait été complètement différent. par contre, j est-ce que tu as vu, Power il dit, le retour de Chad Gable? Moi je l'ai pas vu, hein. J'ai vu, Grande Americano, il y en a eu 2, j'ai pas compris. Chad Gable, on l'attend toujours son retour, hein, Chad Gable, en fait, il était en Grande Americano, bah, non, 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 il y a mais on on l'a nous l'a jamais pas vu, hein. dit. Ouais, Non, 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 ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Chad vrai. Gable, on attend toujours son retour. Par contre, il y a 2 Americanos incompréhensibles. Vraiment, c'est, 2 gouttes d'eau, hein, c'est Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, ce Royal Rumble, comment s'est-il terminé? Comment s'est-il terminé ce Royal Rumble? Eh bien, j'ai écrit un petit truc tout à l'heure pour voilà, pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé ce Royal Rumble pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient savoir comment ce Royal Rumble s'est terminé. Hem, hop, c'est ça que j'ai écrit. Alors déjà, il y a des faits qui étaient intéressants donc Matt en a parlé. Le Grande Americano est arrivé en 13e et en 12e et en 13e, c'est l'Americano original qui arrive sur le ring. Donc voilà, il y avait, moi ça m'a fait penser au même, Spider-Man là où ils sont tous les 2 comme ça là. exactement. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc en fait l'original a gagné sur, le nouveau Americano. Ensuite, il y a eu LA Knight qui est arrivé en 21e et il a éliminé 2 catcheurs en même temps. Il a éliminé Reed et Austin Theory, de The Vision. Donc ça, c'est une histoire à suivre quand même. Je pense que c'est quand même intéressant de le noter, puisque voilà, il n'y a pas d'éliminations qui sont, au hasard, hein, c'est toujours, calculé. Donc, on va voir ce que ça va être la suite de l'histoire entre LA Knight et la Vision. Hem, Ensuite, 22e, ça a été l'arrivée de Brock Lesnar, qui est arrivé d'ailleurs, c'est utile de le préciser, il est arrivé aux côtés de Paul Heyman, hein, quand même. Donc pareil, il y a aussi une histoire à écrire autour de la vision, sur ça. Hem Et ensuite, en 26e position, très exactement, Roman Reigns arrive, alors que, pendant que son cousin Jey Uso est en train de yeeter. Ça pareil, ça commence vraiment à me saouler. Ça y est, Ah c'est putain, bon, j'avoue. ça fait 2 ans, faut vraiment arrêter. Donc en fait, là, ce que j'ai trouvé stylé, c'est que Roman Reigns joue avec ça, dans le sens où, il arrive sur le ring, il veut faire, semblant de yeeter avec son cousin. La lumière, la musique se relance et il élimine Jey Uso. Donc ça j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir de voir ça. Je me suis dit: «Ça y est». Ah, quel Je me suis dit: «Ça plaisir. y est, ça commence». Et du coup, sur la fin du combat, alors je crois qu'il restait les 4 derniers. On va parler des 4 derniers, ça va? Heu, On oui et je vais revenir sur la 30e position que beaucoup attendaient, l j'ai regardé plein oui, de vidéos, de réels et de TikTok sur ça. C'est que beaucoup attendaient Jericho en 30e, sauf que, bah, finalement non. Mais moi j'étais content que Gunther, prenne vraiment sa 30e place parce que, pour moi Gunther c'est enfin c'est il est trop fort ce bâtard, mais, pour moi et 2027, il gagne le Royal Rumble, Gunther. Ça putain peut pas être autrement. ça il Ah faut. oui, ouais, bien sûr. Mais tu verras cette année, ça va être une année où il va avoir une gimmick un peu différente dans le style, et dans le style briseur de carrière. Et donc il va être un peu plus loin des titres mondiaux, et cetera. Mais l'année prochaine, il va revenir et je pense que l'année prochaine, le Royal Rumble sera pour lui. Du coup, les 4 derniers étaient donc, alors Aaron Paul, qu'est-ce que je raconte? Heu, yeah bitch! Aaron
Paul, non, non, Logan Paul, qui s'est fait quand même tout petit pendant tout le match et qui est resté quand même pas mal de temps sur le ring. Randy Orton, Gunther et Roman Reigns. Donc, bon, je trouvais quand même que Logan Paul faisait tâche au milieu de ces 3 gars. Mais bon, OK, pourquoi pas. Donc, c'est parti en face contre heel, donc les 2 face contre les 2 heels. C'était plutôt intéressant, hein, cette, confrontation à 4. Donc, Orton, il fait un RKO à Reigns. Gunther en profite pour pousser Orton en bas du ring. Donc, au revoir Gunther. Ensuite, Roman Reigns et Gunther s'affrontent. Reigns le repousse sur le tablier. Gunther le bloque avec un Superman Punch. Il remonte sous le ring pour lui appliquer un spear. Roman Reigns résiste et repousse Gunther sur le coin. Reigns enchaîne avec un spear et lance pour l'éliminer en bas du ring. Donc c'est une fin de match assez basique, on va dire. Il y a pas de surprise, hein. Il y a eu un finisher puis une élimination. Et donc le gagnant, vous l'aurez compris, ce n'est autre que Roman Reigns qui revient sur le haut de l'affiche. Est-ce qu'on en a marre? Oui, mais je Alors, tiens quand même à dire un bémol. Je suis content que ce soit pas Cody Rhodes qui ait gagné. Je suis content que ce soit oui. pas Jey Uso qui ait gagné. On va dire que c'était un choix auquel je m'attendais pas. Ça me saoule que ce soit Roman Reigns qui gagnait. Mais par contre, si ça redevient un showtimer et non plus un part-timer, ça me dérange pas. Ça dépend ce qu'on va faire de cette histoire. Mais par contre, si c'est pour que Roman Reigns il redevienne part-timer, je pense que ça va me saouler. Voilà, très, très clairement. Moi, j'étais alors, quand il y avait plus que Gunther et Roman Reigns, j'étais quand même un peu soulagé dans le sens, effectivement, je te rejoins sur Cody Rhodes, Jey Uso, c'était cool. La vipère Randy Orton, i je vois pas en quoi il a rien fait. Je me suis dit: «Bon». Oui. Roman Reigns, c'est fou, tu as Roman Reigns qui a chié dans l'émission de Pat McAfee sur le booking de Triple H, sur, bah, le travail et tout. Il a dit: Ça va changer quand je suis là». Mmh. OK, bah, tu intérêt à être là, mon coco, hein, parce que Et ouais, bon, j'espère que ça sera pas un Cody heu, contre Reigns 3 parce que c'est bon, on a eu notre truc, c'est bon. c'est bon. Oui, oui. J'étais deg que Gunther ne soit n n'a pas fait ce qu'il fallait, mais Gunther, c'est le soldat de Triple H. Il dit oui, il dit oui à tout. Bon, OK, sympa, mais Gunther, si vous voulez vraiment construire le véritable méchant qu'il est, pour qu'il soit aussi détestable qu'un Brock Lesnar, mais en bien, fallait lui faire gagner. Mmh. Roman Reigns, il avait vraiment pas besoin d'un 2e Royal Rumble. Vraiment aucunement. C'est vrai. Bon, à moins qu'il il réussisse à changer son personnage, qu'il fasse des choses intéressantes, OK, pourquoi pas, mais j'y crois pas. Ouais. J'ai une petite envie de OK, mais je sais que Roman Reigns, s'il se sort les doigts du cul lors des matchs, comme pour faire WrestleMania, comme il avait fait à WrestleMania avec, Seth Rollins et CM Punk, en même temps, tu fais un match contre Seth Rollins, il est obligé qu'il soit bien. Donc voilà, Ouais. donc Ouais, et du coup, bah, Seth Rollins a été le principal absent, hein, de ce Royal Rumble. Bon, tout le monde savait qu'il serait pas là parce que, bah, il est blessé. Mais, je trouve quand même que quand il y a des gros shows comme le Royal Rumble, comme les Survivor Series, comme SummerSlam, quand il est pas là, ça se ressent quand même, hein. Je trouve qu'il y a toujours, quelque chose de différent quand Seth Rollins est pas là. Hem Et là, j'ai je ça s'est vu, quoi. Ça s'est ressenti. Vivement qu'il revienne, franchement, j'ai envie qu'il revienne et que voilà, il ait une belle histoire. Heu, de ce que j'ai lu, beaucoup pensent que c'est lui, hein, qui était sous cette fameuse capuche. Mais si c'est lui, faut écrire quelque chose de solide et de sympa à faire, quoi. Voilà. Mais sinon, on va voir quelle va être la route de Roman Reigns, du coup. Quel championnat va-t-il choisir? Est-ce qu'il va choisir celui de Drew? Est-ce qu'il va choisir celui de CM Punk? c'est Punk. Heu, Ils ont je tellement de pen choses à raconter. je pense qu'il va choisir celui de Punk aussi. Et du coup, quelle va être la route de Drew McIntyre aussi?
Bah, là, c'est comme on l'a Est-ce dit, que est-ce que ça va se poursuivre avec, ils vont nous bassiner encore pendant 2 mois avec cette histoire avec Sami Zayn? J'en ai pas l'impression. non, du tout. En tout cas, ce serait pas le bon choix selon moi. Donc heu, donc voilà, le mois prochain, il y a mon show WWE préféré, à savoir Elimination Chamber. J'aime beaucoup ce pay-per-view, c'est Ah, peu tu dire. m'étonnes, oui. C'est mon préféré, c'est vraiment mon préféré. Premier degré, j'adore ce pay-per-view et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose de bien parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter et cette stipulation, elle peut raconter tellement de choses agréables à voir. Vivement Elimination Chamber. Et là, la route vers Elimination Chamber commence dès ce soir, du coup. Ap le truc, c'est que, ben, avec un peu de chance, vraiment, peut-être. Là, Elimination Chamber, là, on aura si on récapitule, Liv Morgan va choisir Vaquer. Très bien. Et Liv Morgan, j'espère qu'elle aura le titre à WrestleMania. Honnêtement, pour moi, si rien ne Elle l'aura change. peut-être même avant, hein. C'est possible. Mmh, je suis pas sûr. Enfin, on verra. On verra, on verra. Ensuite, il y a Reigns qui va choisir Punk. Donc, du coup, ce qui fait un Cody et ou Jacob contre Drew McIntyre. Sami Zayn, on s'en fout et c'est archi dommage quand même, hein. C'est En clair. T'as complètement raison. en Elimination Chamber, ça va commencer les matchs qualificatifs dès ce soir avec un peu de chance. On aura certainement peut-être Bianca Belair là pour le retour. Donc du coup, Bianca Belair contre Jade Cargill qu'on attend depuis impatiemment. Enfin bref, voilà, j'espère que surprise, j'espère ô combien surprise. C'est-à-dire que Cody Rhodes, voire même Cody Rhodes va gagner l'Elimination Chamber. Oh, je pré-shot. Mais alors, si c'est ça, ou alors si c'est Jacob Fatou, j'aimerais bien, mais construisez un peu plus Jacob Fatou. Mmh, mmh. Il a du talent. C'est un monstre, Jacob. C'est un monstre. Mais donc là, je préchote déjà les Elimination Chamber. On verra comment on se construisent les matchs. Donc Ouais. on verra. On verra. Donc niveau surprise, je suis pas sûr qu'on en a beaucoup. Wait and see, comme on dit. On verra dans quelle sauce on va être mangé. En ce qui concerne le prochain live, on n'a pas encore défini quand est-ce qu'on se refaisait un live, mais il est clair qu'on fera un live Ouais. avant Elimination Chambers et après pour le débrief comme on avait fait. Mhm. Voilà, on vous tiendra au courant de tout ça sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs. Et puis bah voilà, j'espère que ce live vous a plu. On récapitule donc les résultats de cette soirée. Roman Reigns gagne le Royal Rumble masculin et devient donc l'aspirant numéro 1 au championnat masculin de son choix à WrestleMania. Ensuite, Drew McIntyre gagne et conserve son titre. Euh, il bat donc Sami Zayn. On a également le match Gunther et Jay Styles. Gunther a gagné et met fin à la carrière à la WWE d'AJ Styles dans un super match, encore une fois. Mm. Et on vous conseille de le voir ou le revoir. Et enfin, Royal Rumble féminin, c'est Liv Morgan qui s'est imposée et qui défiera donc l'adversaire de son choix à WrestleMania 42. Voilà, un résultat plus que logique pour ce Royal Rumble féminin. Bon, bah après, j'ai pas passé un mauvais moment, honnêtement. J'ai Et pas pour passé un donner mauvais moment une, non plus. Ouais. et pour donner une note à au Ce Royal show. Rumble masculin, ouais, Moi, je suis sur un un bon bon 15. 3,5 sur 5. Ouais, je suis sur Ça un m'a pareil. solide. Et je dirais que ce Royal Rumble, alors je vais le noter hein, à un 3,25 sur 5 Ouais. en tout. Mmh, Vraiment, mmh, c'est pas trop mal. Au niveau il faut s'attendre à rien pour pas être déçu, mais tant qu'il y aura les anciennes figures de Vince McMahon qui seront là, et mmh. la déception sera toujours aussi grande.
Mmh. Pour certains choix. Ouais, Sinon, ouais, je j'ai suis passé un d'accord, bon moment et je je suis suis d'accord. ravi que, ma copine, ait passé un bon moment, même si elle commençait à à s'endormir à la fin C'est normal, c'est parce que normal. c'est quand même long, Ah mine oui, de rien. bah, il a duré 3 heures, je crois, Ouais, ce Royal 3h30, Rumble. hein. 3h30, donc ça fait c'est toujours long. Mais voilà, hein, et puis, ben, c'est surtout ces pubs là qui sont super chiantes. Même si bon, là sur, moi je l'ai vu en différé donc j'avais pas les pubs donc ça c'était bien. C'est peut-être la seule chose qui est bien de le voir en différé, c'est de ne pas avoir les pubs. En tout cas, on vous souhaite, un bon mois de février. On se revoit, allez, on va dire aux alentours du 20 février. Je sais pas quand est-ce que tombe, Elimination Chamber. Je vais regarder d'ailleurs si c'est bien celui-là, hein, le prochain, mais normalement, c'est toujours ça, un Royal Rumble puis Elimination Chamber. Mmh. Heu, alors peut-être il y aura peut-être un Saturday Night Main Event, entre les 2. Je sais pas trop. Donc l'événement, oui, c'est ça. Donc l'événement, il aura lieu le 28 février 2026 à Chicago. Waouh! Attention, Putain la vache! À Chicago, Chicago? Chicago. Donc l'endroit est important, je pense, pour un Ouais. catcheur dont on va taire le nom, mais dont on sait tous de qui on parle. On parle bien sûr de CM Punk, qui est originaire de Chicago. Donc le lieu n'a pas été, je pense, choisi au hasard. Donc peut-être qu'il va se passer de grandes choses pour CM Punk lors de cette Elimination Chamber. Donc le 28 février, donc on vous donne rendez-vous peut-être un peu avant ce show pour en parler un petit peu, pour voir c'est un peu ce qui s'est passé sur cette route à l'Elimination Chamber. Et on se croisera sûrement bien sûr juste après. Charles Michel Punk, encore un Michel. Exactement. Michel Beaujolais sera Voilà. peut-être là aussi d'ailleurs. Très bien. Après, peut-être qu'on verra si on fait pas un petit truc en plus, enfin, peut-être attends, Oui, on est bien quand? sûr. Ouais, peut-être se mater quelques petits matchs et tout. On Oui, verra c'est bien si on a le possible. temps, ça peut Bien être cool. sûr, bien sûr. Heu, on pourra bien sûr faire ça. Donc prochain pay-per-view, c'est donc Elimination Chambers 2026 en direct sur Netflix à partir de 2 heures du matin, hein. Je pense que ça va être de retour aux horaires compliqués. En direct de l'United Center de Chicago. On vous souhaite, bah, une bonne fin de soirée, hein, quand même, tout de même, et on vous dit à la prochaine. À à la prochaine! Ciao.